M. Ba est juriste de droit public, titulaire d'un doctorat et d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Il a été d'abord enseignant à la faculté de droit. Maintenant, c'est un fonctionnaire territorial dans les ressources humaines. M. Ba a fait beaucoup de publications au blog intitulé baamadou.ovoblog.fr. Donc, avec votre aimable attention, je vais passer le micro à M. Ba qui va commencer la conférence. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je suis à la fois très heureux et très triste d'être aujourd'hui parmi vous. Je vais commencer d'abord par quelque chose qui me chagrine énormément, c'est bien sûr, je dirais, le fait qu'un compatriote, Hervé Gougoudel, ait été décapité dans des conditions extrêmement pénibles et douloureuses. Avec votre aimable autorisation, monsieur le maire, je souhaiterais marquer une minute de silence pour qu'on puisse tous nous recueillir par rapport à cet événement que je considère tragique et que je considère comme étant une agression importante contre le bien vivre ensemble. Merci beaucoup. Pourquoi je dis que je suis triste de cet événement? C'est parce que justement c'est une agression contre les musulmans de France. Vous vous souvenez que quand il disait qu'il faut égorger les sales Français? Mais j'ai envie de dire à ces criminels que parmi les sales Français, il y a également nous, les musulmans qui vivons, que nous faisons partie de la communauté française et que nous sommes solidaires avec cette communauté française et que eux, ils n'ont rien à voir avec l'islam, d'autant plus que ce sont les musulmans qui ont été les premiers à faire les frais de ces islamistes. Donc ce sont des adversaires de l'islam, ils n'ont pas à se réclamer au nom de l'islam. Le deuxième point que je voulais également dire par rapport à cet événement que je considère tragique, c'est qu'il y a des clivages et des crispations en France et que le bien vivre ensemble n'a pas été facile et n'est pas facile face à la montée d'un certain nombre d'extrémismes. Ce genre d'acte est une agression contre la communauté, ces sales Français dont il parlait tout à l'heure, qui vivent ensemble dans la paix et dans la concorde avec les Français de chousse, si je puis m'exprimer ainsi. Donc c'est une agression contre nous, ils ne peuvent pas parler en notre nom, et les Britanniques ont bien raison de dire « not in my name », c'est-à-dire pas en mon nom. Ce genre d'agression est une agression contre la nation. Je suis également, je dirais, révolté contre l'aspect combinatoire dans certains journaux, Le Figaro pour le nommer, en disant il faut que les musulmans s'expliquent. Non, nous n'avons pas à nous expliquer. C'est un combat pour la démocratie, pour la dignité, qu'on est très heureux de vivre en France, ensemble, quelle que soit la confession, parce que la France est une démocratie. Cette manifestation aujourd'hui, c'est pour ça, monsieur le maire, également, je suis heureux, je voulais vous en féliciter. Ça montre, malgré cet événement tragique, qu'on peut vivre ensemble et que vous avez également choisi de nous tendre la main. Parce que jusqu'à présent aussi, les musulmans, ou en tout cas certaines personnes, on a plutôt, dans certaines classes politiques, on a choisi un peu de les stigmatiser. Vous avez choisi de nous donner la parole, de nous considérer, et je voudrais, au nom de l'ensemble de la communauté, en tout cas de l'ensemble des personnes qui sont venues d'ailleurs, remercier et vous féliciter vivement pour cet acte de courage et cet acte de main tendue. Et
c'est comme ça qu'on doit vivre ensemble, parce que une des raisons qui fait que le vivre ensemble est difficile, c'est la peur de l'autre. Et la peur de l'autre, elle est vaincue si on arrive à se parler, si on arrive à se rencontrer. Et donc, votre initiative d'aujourd'hui est un puissant levier pour que les gens puissent se respecter et vivre ensemble. Mais je dirais aussi comment on en est arrivé là, à cette, je dirais, à cette forte tension qu'il ne faut pas nier en France dans le vivre ensemble. Et en examinant le sujet, je ne sais pas combien de temps je dispose parce que je suis un peu bavard, en examinant le sujet, j'ai eu l'impression qu'il y a une sorte de schizophrénie. Une sorte de schizophrénie de la conception qu'on a de l'identité française. Moi, je dirais qu'il y a une seule et unique conception, et la bonne, de l'identité française. C'est la France républicaine, c'est la France laïque, c'est la France des droits de l'homme, c'est la France tolérante, c'est la France qui accueille, qui intègre, qui accepte la différence. Moi, j'ai fait ma thèse sur le droit de l'immigration. Certaines personnes disaient que l'immigration française, enfin l'immigration polonaise, est si particulière, le catholicisme polonais est si particulier qu'on ne pourra jamais les intégrer en France. Et bien voilà, je dirais qu'ils sont fondus dans la population et que voilà, l'intégration s'est très bien passée. La France était dans les 30 glorieuses, c'est-à-dire qu'on est allé chercher dans les pays du tiers-monde des ouvriers à la fois arabes et africains autour de l'industrie de l'automobile. Et jusque dans les années 75, ça se passait très bien. Bon, il y a toujours eu des heures de civilisation, mais globalement, je dirais que ça se passait très bien. Et subitement, dans les années 70 et dans les années 80, la crise est arrivée et le bien vivre ensemble en a souffert. Il y a à la fois des raisons, je dirais, d'être pessimiste, mais il y a aussi à la fois des raisons d'être optimiste dans le vouloir vivre ensemble. Dans les raisons pessimistes que j'ai de cela, il est évident que la France, déjà dans sa façon de voir l'avenir, et c'est ça qui me frappe le plus, les Français sont le peuple le plus pessimiste au monde. Ils cultivent la sinistrose. On a l'impression que c'est le peuple le plus malheureux au monde. Ils ont peur pour l'avenir et pour l'avenir de leurs enfants. Ils se sentent agressés ou assiégés par cette nouvelle immigration qui est venue, qui menacerait éventuellement leur avenir. Donc c'est ça qui me frappe le plus. C'est l'aspect psychologique. C'est cette sinistrose extrêmement grande du peuple français. Et le deuxième point qui me frappe également, c'est la montée des extrémistes et de l'intolérance. Et c'est ça qui est frappant. Et l'une des manifestations les plus violentes de cette montée de l'extrémisme, ça ne vous a pas échappé, c'est la montée du Front National. Souvenez-vous, pour ceux qui examinent l'histoire politique de France, qu'en 1974, pour la première fois que M. Le Pen s'est présenté, il a fait 0,74% aux élections présidentielles. Donc le Front National ne représentait presque rien. Et en 1983, ils ont percé. Et aux élections, pour faire bref, aux dernières élections européennes, ils ont fait 25%, ils sont devenus le premier parti de France. Ils s'appuient sur quoi? Ils s'appuient sur la politique de la peur. Ce sont des délinquants, ils ont pris notre... maintenant, ce sont des islamistes. Vous connaissez toute la panoplie qui agresse un peu le vouloir vivre en commun. Et le deuxième point, bien sûr, qui fait que le vouloir vivre en commun est tout à fait difficile, j'ai évoqué tout à l'heure la disparition tragique d'Hervé Gourdin, c'est que, et c'est ça qui est le plus frappant, on a nos jeunes nés ici, ou bien des fois des Français, c'est ça qui est curieux, des Blancs, qui embrassent l'islam et qui n'ont rien compris à ce que c'est que l'islam, et qui vont même combattre leur pays. Alors ça, je ne peux pas le comprendre ça.
que quelqu'un qui fasse partie de la communauté nationale puisse retourner contre son propre pays autour en plus de valeurs les plus obscures du monde. C'est ce fanatisme religieux, c'est pas la France, c'est pas la démocratie, ça ne nous représente pas. Il faut qu'on se lève, et c'est pour ça que je suis aussi content de cette rencontre d'aujourd'hui. Il faut que tout le monde dise, ça c'est pas la France, ça c'est pas notre combat. Notre combat c'est la France républicaine et on ne peut pas être associé à cela. Et puis dans le recensement des causes qui peuvent en tout cas porter atteinte au vouloir vivre en commun, c'est l'affaissement des valeurs morales et politiques. C'est-à-dire d'insécurité, je vais en dire quelques mots là-dessus, qui a fait reculer le bien vouloir vivre en commun. La société est violente, mais on ne retient que les incivilités ou en tout cas la délinquance des personnes issues de l'immigration, comme on le dit. Bien sûr, dans les autres communautés, il y a également de la délinquance, mais on ne voit que cela. Donc, je dis que aussi cet aspect-là contribue à dégrader considérablement le vouloir vivre en commun en France, où le système français est un peu pernicieux. Parce que nous, on l'a fait. Quand un jeune fait quelque chose qui ne va pas, tout de suite, il y a une claque qui sort. On discute après. Une bonne claque, ça lui fait du bien. Mais ici en France, si vous faites ça, tout de suite, on va vous dire, vous avez porté atteinte à un mineur, on va vous retirer la garde de vos enfants. C'est ça qui est paradoxal dans ce système-là. C'est-à-dire que, voilà, on protège, je ne dirais pas qu'on surprotège les mineurs, parce que un engagement civique, notamment dans les pays africains, pendant 1 an, ça ne ferait pas du mal à certains jeunes. S'ils retournent au pays pendant 1 année, parce qu'ils ne connaissent pas comment ça marche là-bas, ils ne savent pas ce que ça veut dire soulèvement, ils ne savent pas ce que ça veut dire la pauvreté. Ils sont là en train de se pleurnicher, en train d'être arrogants et en train d'être impolis. Mais le jour où ils vont retourner là-bas pendant 1 année, bien encadrés, pas par les militaires, bien encadrés, s'ils reviennent un jour ici en France, ils apprécieront mieux ce que c'est que la France, avec ses bienfaits, avec ses valeurs. Sortir, je dirais qu'il y a également des raisons qui font que, je disais tout à l'heure dans la première partie, le pessimisme que j'avais. Mais il y a également des raisons d'espérer pour que le vouloir vivre en commun puisse se développer. Je dirais qu'une des premières conditions, au lieu que tout le monde se plaigne du racisme de chacun, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Les Blancs se plaignent du racisme parce que les Noirs et les Arabes ne respectent pas. Les Noirs et les Arabes se plaignent que les Blancs sont racistes. Mais je dis, première des conditions, il faut se respecter d'abord. Ça veut dire savoir qui on est, savoir d'où on vient. Moi, je ne suis pas pour le communautarisme. Je veux dire, moi, je n'ai pas honte de dire que je suis un Français issu du Sénégal. Je suis bien en tant que musulman, je suis bien en tant que Peul, mais également je suis bien en tant que citoyen français. Et ces jeunes-là, ils ne savent pas qui ils sont. Côté de l'État républicain, c'est l'intégration. C'est faire un effort d'intégration. Ce que vous faites aujourd'hui aussi, c'est remarquable. Mais le premier aspect, pour que les gens puissent bien s'intégrer, c'est par le biais de l'école. Or, dans la plupart des zones difficiles, les écoles sont tout à fait désintégrées et c'est plutôt l'échec. Donc, c'est l'affaire aussi de cette majorité silencieuse qui, hier vendredi, j'étais à la mosquée de Paris. Il y a eu une grande manifestation et pour la première fois, je voyais la communauté dire « Nous sommes aussi la France ». Donc, cette majorité silencieuse aussi va contribuer à ce vouloir vivre en commun qui est extrêmement important. Bien sûr, l'égalité aussi, c'est l'égalité à travers le logement. Bien sûr, il faut, je dirais, briser ce qu'on appelle les ghettos. On met tout le monde ensemble dans les mêmes logements sociaux dégradés. Les gens qui sont bien, dès qu'ils ont les moyens de partir, ils s'en vont. Il n'y a que les malheureux qui se retrouvent ensemble sans connaître les codes. Donc ça veut dire que ça aggrave
encore la ségrégation. Je reviendrai là-dessus, mais c'est un point extrêmement important dans le vouloir vivre en commun. Et puis il y a le travail. Il y a 3 millions et quelques de chômeurs, c'est difficile pour tout le monde, mais c'est par le biais du travail ou de la formation qu'on arrive à s'intégrer dans une société. Et je me suis dessus, malgré les difficultés, j'ai une pleine confiance en cette France républicaine et démocratique. C'est un très beau pays, la France. C'est difficile pour tout le monde doit se lever très tôt le matin pour aller travailler, pour aller à l'école. Ce n'est facile pour personne, mais c'est l'un des plus beaux pays que j'ai jamais vu. Je l'ai choisi, c'est un choix du cœur. J'aurais pu rester au Sénégal, enseigner là-bas, mais j'ai choisi ce pays que j'aime beaucoup. Voilà, je voulais vous le dire. Une très belle intervention de M. Ba. Malheureusement, nous avons aujourd'hui une contrainte de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire après. On est obligé de raccourcir le programme. Mais l'intervention a été excellente et des idées pertinentes ont été développées ici. Et je vais quand même passer la parole à M. Korda, adjoint. Je voudrais passer un petit mot de remerciement à notre conférencier du jour. Je donne le micro à M. Korda. Je crois que vous pouvez effectivement, au nom de Madame le maire et donc de moi-même, bien sûr, merci beaucoup pour cette conférence. Nous sommes effectivement tout à fait sur la même longueur d'onde, vous l'avez bien compris, en nous dans cette idée d'échange, de partage, de communion au sens des valeurs citoyennes que nous avons mené ce projet avec les jeunes. Et je voulais profiter de... Merci beaucoup.